Alors, on va prendre le morceau de papier cartonné de 14,5 cm par 29,7 cm, donc à partir d'une feuille A4. Et on va rainurer de chaque côté à 74 mm. Alors pour cela, j'utilise le Simpliscord, la planche de marquage, et je prends le plateau qui s'ajoute et qui permet d'avoir les mesures en centimètres puisqu'elles sont en pouces sur la base du Simpliscord. Et on a une marque à 7,4 cm, donc à 74 mm. Donc je vais caler mon papier et sur le sens de la longueur, je vais faire une première rainure à 74 mm. Je vais retourner mon papier et faire une autre rainure à 74 mm. Et là, je vais plier mon papier et refaire une rainure à 74 mm. Et ainsi, je vais avoir trois... Ah, le chat est passé par là. Je vais avoir trois rayures et je vais pouvoir plier en accordéon. Ensuite, je marque bien les plis. Et voilà. Alors pour cette carte, j'ai utilisé la très jolie perforatrice étiquette sur mesure qui se trouve dans le catalogue printemps-été. C'est cette étiquette là. J'aime bien son côté moderne, mais on aurait pu choisir également l'étiquette du quotidien qui est encore en vente dans le catalogue printemps-été. Elle était au catalogue automne-hiver. Ou bien on aurait pu choisir également la perforatrice jolie étiquette. De toute façon, le principe est le même pour toutes ces perforatrices. Donc, je n'ai plus besoin de la planche de marquage. Là, on va retourner la perfo et on va se guider. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, la partie qu'on va perforer correspond à la largeur de la perforatrice. Donc, on va se guider sur le morceau de papier et sur la bordure de la perforatrice. Et j'ai l'habitude de faire des petits points de repère sur mes perfos quand j'ai besoin de repérer la moitié pour la coupe. Donc on va descendre le papier jusqu'à la moitié. On va bloquer sa perfo et vérifier qu'on est bien placé au milieu. Et on a une première partie de notre paravent qui est fait. Alors pour décorer cette carte paravent, j'ai choisi les drôles d'oiseaux du catalogue printemps-été. Ils sont en page 42. Alors je vais les colorier avec les Stampin' Blend, les feutres à alcool qu'on retrouve en page 31 du catalogue printemps-été. Et j'ai choisi des découpés, ce sont des formes simples, il n'y a pas de découpe spécifique, donc je vais les découper avec des ciseaux tout simplement. Alors mes petits oiseaux sont terminés et colorisés. Je vais prendre pour les mettre en valeur du papier noir nu. Je vais découper des cercles dedans et les coller dessus. Et pour souligner les cercles et avoir un effet couleur un peu plus important, je vais utiliser aussi les papiers de la série Design Bulle Pétillante qui sont offerts pendant Celebration. Et je vais prendre en particulier les papiers, ils sont là, en page 13 du catalogue Celebration. Et je vais prendre plutôt ces papiers-là qui sont très colorés et qui ont des motifs suffisamment petits pour ressortir même sur des petits morceaux de papier.
Alors sur ce type de carte, on doit éviter les surépaisseurs pour faciliter le pliage d'une part, et puis parce que la carte comprend quand même pas mal de papier, et donc pour respecter les 20 grammes de la poste, c'est plus facile. Donc par exemple sur cette carte-là, j'ai découpé des disques dans du papier design, et j'ai simplement fait la couronne en papier métallisé, pailleté. Ici, pour obtenir la même chose, c'est-à-dire avoir simplement une couronne dentelée autour, on utilise donc 2 cercles concentriques. Le premier cercle, le lisse, a un diamètre intérieur de 6 cm. Et donc vous prenez après le cercle festonné qui a la taille juste au-dessus et vous coupez les deux en même temps, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de parfait. Donc vous obtenez la petite couronne en papier imprimé et le cercle qui se trouve à l'intérieur, le disque, pourra être utilisé pour une autre création. Avec le cercle de 6 cm de diamètre intérieur, on va pouvoir couper un disque noir. Voilà, donc là on a 2 disques qui vont parfaitement s'adapter et on va pouvoir rajouter le petit perroquet dessus. Ça permet de faire ressortir le perroquet. On a une très légère surépaisseur puisqu'on n'a que l'épaisseur du papier en fait. Et donc la carte pourra quand même se refermer sans souci. Vous voyez, il ne faudrait pas avoir trop d'épaisseur non plus. Alors dans le papier rayé de la même série, je vais couper un fanion. On va prendre une largeur de 1,5 pouces sur 14 cm de haut. On va la couper avec la perforatrice fanion. Et on aura ainsi un fanion qu'on va peut-être raccourcir un petit peu. Alors je vais tamponner la carte, la base de la carte, en ton sur ton, donc avec du narcisse délice, avec les tampons que j'ai utilisés pour les sujets, c'est-à-dire les 5 oiseaux du set, que j'ai répartis sur un bloc acrylique suffisamment grand pour les recevoir tous, et je les ai disposés de façon à ce qu'il n'y ait pas de sens au tampon, et pour avoir quelque chose d'assez harmonieux en fait, une sorte de ronde des oiseaux. Et je vais tamponner de préférence en débordant un petit peu de la carte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus joli quand il y a certains sujets qui ne sont pas en entier sur la carte. Je pense que c'est parce que le cerveau imagine la suite et agrandit l'image en fait. Alors à ce stade, si vous voulez écrire directement sur le verso de la carte, c'est le moment de le faire parce qu'après, quand on aura posé la décoration, ce sera peut-être un peu plus difficile pour écrire parce que ça fera quand même un peu d'épaisseur derrière. Sinon, vous avez la possibilité, de toute façon c'est le cas automatiquement sur une carte foncée comme celle-ci, de coller des rectangles de papier blanc. Alors ma carte est presque terminée, là j'ai mis en place tous les éléments avant d'écoller, hein. J'ai l'habitude de faire comme ça, s'il y a quelque chose que j'ai envie de changer comme ça, je peux le faire. Alors j'ai prévu une petite étiquette d'anniversaire, un petit oiseau m'a dit que c'était ton anniversaire, toujours dans ce lot avec les drôles d'oiseaux, et je l'ai découpé avec la même perforatrice que la base de ma carte. Alors je place d'abord le cercle festonné. Puis j'en colle l'intérieur du cercle et je pose le disque. Ce sera beaucoup plus facile que l'inverse.
Alors voilà, la carte est terminée. J'ai ajouté sur le fanion des ballons découpés avec la perforatrice bouquet de ballons dans le catalogue annuel. Et puis j'ai placé des petites ficelles en fil de lin pour simuler les ficelles des ballons. Donc voici la carte. On l'enverra dans une enveloppe découpée à la bonne dimension. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et la personne pourra la poser pour la garder un petit moment sous les yeux. Bonne journée!